intégré l'entreprise en décembre 2016, où je travaille sur le domaine incendie. J'ai été accueilli par le management, qui a d'abord pris beaucoup de temps pour me former, parce que c'est un domaine que j'ai découvert en arrivant dans l'entreprise. Mon intégration à EDF s'est très bien passée. J'ai voulu évoluer professionnellement, donc je suis parti d'où je travaillais pour postuler à la centrale de Cattenom pour faire un bac pro en maintenance des équipements industriels au service mécanique. J'ai été pris en alternance. Je suis rentrée à EDF en juillet 2010 et puis très vite la pathologie a pris le dessus. Du coup les douleurs devenaient de plus en plus insupportables. J'en ai parlé, on a fait venir un ergonome qui m'a suivi pendant 4 jours à mon poste. J'ai la chance d'avoir un handicap qui est plutôt visible. On en a discuté, c'est un sujet sur lequel je suis assez libre et qui ne me pose pas de problème. Et c'est pas du tout une gêne pour mon travail. J'ai demandé d'avoir des déplacements limités et un port de charge limité. Ça se traduit par le fait d'avoir un ordinateur plutôt léger. Tout l'espace a été aménagé, il faut que j'ai personne derrière moi. Il ne faut pas que j'ai à tourner la tête brusquement, donc je n'ai pas de porte non plus sur les côtés. L'aménagement du poste a consisté en mettant un bureau qui se levait et qui descendait. Et en plus, j'ai la possibilité de faire 2 jours par semaine de travail à distance. J'ai une tablette en fait qui me permet de travailler allongé. J'ai pas eu besoin d'aménagement parce que mon handicap est transparent. Mais si besoin, en entreprise, je peux me faire relire par quelqu'un de l'équipe pour éviter les fautes d'orthographe. Aujourd'hui, on a une bonne coopération dans l'équipe. En parallèle de mon travail, je pratique le canoë-kayak de course en ligne en catégorie handisport. J'ai 7 titres de champion de France à mon actif. Je suis plutôt soutenu par mes collègues dans cette pratique et je partage régulièrement avec eux sur mes différentes compétitions et mes entraînements. Les collègues ont vu l'évolution du poste de travail et en fait ils m'ont très bien intégré et ils prennent plus soin de moi que moi. J'ai une collègue qui est pire que ma maman. Ouais. Là, je suis tout seul, je suis avec mon tuteur, je suis avec mon responsable d'équipe, il y a toute l'équipe qui m'entoure, je ne travaille jamais seul. Quand on est motivé, on arrive au bout de ce qu'on veut. Il suffit des fois de donner un petit coup de pouce pour que ça avance plus vite, mais je pense qu'il n'a pas forcément besoin de moi pour y arriver. Un handicap, ça se voit pas forcément. Maintenant, c'est pas un tabou en soi. Il faut passer outre l'handicap et puis évoluer à son rythme et y croire, être bien entouré. Il faut savoir en parler. Ça nous permet de bénéficier des aménagements qui peuvent être nécessaires au bien-être de chacun. Et puis il faut garder la banane au quotidien, quoi. Puis faire de vos différences une force.